Lundi 6 juin 2022. Voir flou le matin ne me dérange pas. Ce qui m'étonne toujours, bien que j'ai probablement toujours été comme cela, c'est l'hyperactivité de mon cerveau, de la pensée. C'est plutôt agréable, c'est stimulant. J'éprouve un grand besoin et beaucoup de plaisir à réfléchir le matin. C'est le moment de la journée qui est idéal pour concevoir, imaginer, créer, s'interroger et trouver des réponses ou des pistes qui pourraient mener aux réponses. Ce dont j'ai besoin à ce moment-là, c'est que les idées puissent affluer librement. Ce qui favorise cette situation, c'est la solitude, un environnement calme, aéré, le chant des oiseaux, les arbres. Quand j'habitais à la campagne, j'allais marcher pieds nus dans l'herbe mouillée par la rosée. Depuis que j'ai réussi à repousser le diabète de type 2, je peux de nouveau marcher pieds nus dans l'appartement. Je dois veiller à la propreté des sols pour ne pas risquer de me blesser. J'ai récupéré toute la sensibilité de mes dessous de pieds. Danser pieds nus est bien plus agréable qu'avec des chaussures. Les sensations ne sont pas les mêmes. Je me sens plus libre de mes mouvements. Écrire le matin pour attraper des idées et ordonner, ranger ses pensées, c'est le bon moment. C'est agréable et plus efficace. J'ai promis à mon Pierre que je ne lui enverrai que des mots doux. Je renverrai tout paquet qui contienne de la colère. Et j'ai lu hier que la colère viendrait de la peur. Peur de quoi aujourd'hui ? Quand je lui ai envoyé de la colère, j'avais effectivement peur de lui. Je ressentais de la frustration parce que je voulais qu'il me câline, me caresse, et je craignais qu'il me batte, qu'il me brutalise, que lui-même déchaîne sur moi la colère, aussi. Je l'avais vu en proie à cette rage, et c'est probablement une peur plus importante qui l'avait fait s'arrêter de la déverser sur moi. Je revois les images de cet instant fatidique. Il y a tellement longtemps que cela s'est produit. Il ne l'a fait qu'une fois. Et 44 ans plus tard, il ne peut toujours pas en parler. Comment puis-je réchauffer son cœur pour que l'amour puisse réparer ce qui s'est cassé en lui ce jour-là ? Quels mots, quelles phrases lui envoyer ? Ce sera le lendemain du jour de l'anniversaire de ma naissance que je lui enverrai mon prochain message. Nous sommes le 6 juin, je réfléchis au sujet du texte à lui envoyer dans 6 jours, le 12 juin 2022. Je me sens comme un archer qui veut atteindre sa cible, à la prochaine flèche lancée. Ce n'est pas une flèche que je vais envoyer, mais des mots doux pour ces beaux yeux qui ont réveillé cet amour qui dormait dans mon cœur il y a 45 ans. Et à ce moment-là, j'avais 9 ans. Dans 6 jours, j'aurai 55 ans. Je me suis engagée à lui parler avec authenticité, à être sincère avec lui. Je n'attaquerai pas par des pointes la glace qui enrobe son cœur. C'est son propre cœur, en se réchauffant, qui doit faire fondre le gel. Je voudrais être pour lui comme le soleil au printemps. Dans 3 jours, je vais retravailler sur mon projet de spectacle avec Sibylle. Elle a semblé être un peu contrariée par ma réorganisation du déroulement de l'histoire. Et pourtant, inviter des défunts ne saurait être possible avant un deuil, je crois. Il va falloir concevoir ensemble l'idée générale, le scénario de l'histoire. La chanson « Mon ami la rose » ne parle pas d'autre chose que de la mort de quelqu'un. Le fantôme, le zombie, qui reprend vie grâce à la magie de la chamane Samira, ce peut être aussi quelqu'un de vivant, mais qui ne laisse plus circuler la vie totalement en son être. Ne jamais oublier que les tableaux que nous fabriquons et que nous allons donner à voir seront comme des miroirs pour ceux qui les regardent, et qu'ils sont aussi ce que nos sentiments et nos pensées nous font produire. L'être noir à tête de squelette, ce peut être une personne en deuil que la tristesse a retirée du monde.
Samira, la magicienne, par ses danses, lui donne envie de se débarrasser de tout ce qui l'entrave. Ensuite, Prologue nous fait enlever tous ces voiles, ces masques qui nous protégeaient, mais nous entravaient avec respect et recueillement. Au troisième tableau, Samira se présente et fait connaître au spectateur quel est son super pouvoir donné par la danse. Les spectateurs l'auront vue avant qu'elle n'en parle. C'est Leïla la première à apparaître, à expliquer le super pouvoir de ces danses, la réparation de ce qui permet à l'amour, à l'amitié, de circuler dans tous les cœurs. C'est Leïla qui se dévoile, se dépouille pendant la chanson du deuil. Puis elle s'en va. Et c'est Samira qui arrive ensuite. L'idéal serait qu'elle se dévoile pendant la danse aux esprits ou pendant Prologue, au début du 5e tableau. Ensuite, il y a une pause. Et c'est la fin de l'hiver, le retour du printemps, le 6e tableau. Il est très important de réussir le début de l'histoire, en s'y impliquant personnellement, en immobilisant nos sentiments, en les exprimant dans nos danses. Parce que c'est ce qui va faire que le 6e tableau va être encore plus beau. Et il a touché déjà beaucoup de gens.